Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre, vous expliquer comment recharger des cartouches de 9 mm pour changer les plombs. Donc déjà il faut une boîte de cartouches, des plombs. Donc là moi ça va être du 7,5 parce que là c'est du 9 les plombs que j'ai acheté qu'il y avait avec mes cartouches. Il va falloir une cartouche pleine, une cartouche qui a déjà été tirée. Je vous expliquerai après pourquoi. Un pic, un ciseau, une carte à jouer, ce que vous voulez, Uno, belote, la bataille, ce que vous voulez. Donc on va passer tout de suite au démontage d'une cartouche. Donc voilà, donc je vais vous montrer. Il y a encore la bourre, c'est ce qu'on va enlever avec le pic. Là, on enlève. Si vous voulez, vous pouvez vous amuser à la récupérer, hein, mais je suis pas sûr que vous arriverez à la récupérer en un seul coup. Parce que franchement, il y en a une bonne épaisseur et à part si vous avez un outil pour dessertir les cartouches, et puis après pour les ressertir, je sais pas si vous y arriverez. Donc voilà, la bourre je l'ai enlevée. Maintenant on va vider les plombs. Donc je me suis fabriqué un petit support avec un bout de polystyrène pour y mettre mes cartouches parce que j'ai un petit problème là, c'est que elle voulait pas, elle tombait tout le temps. Donc là je vais la récupérer. Hop. Voilà. Bon c'est pas grave, j'en ai fait tomber quelques plombs. 2 plombs par terre. C'est pas grave. Voilà, donc on la vide. Moi je prends une bouteille, personnellement je préfère les bouteilles en verre. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça va mieux. C'est plus pratique. Vous pouvez utiliser ça c'est une bouteille d'alcool pour désinfecter les plaies. Donc au moins ça mouille pas les plombs. Vu que c'est de l'alcool, ça s'évapore tout seul. Il n'y a pas d'humidité. Donc voilà, maintenant on a la cartouche qui est vide. Donc maintenant il faut faire les cartonnettes. Donc vous pouvez utiliser une carte, hein. Moi j'utilise ça. C'est du papier un peu épais. Ouais, au départ c'est des cartes. Donc après vous prenez une cartouche qui a déjà été utilisée. Puis vous l'appuyez comme ça là, pour marquer la... Bon il vaut mieux le faire sur un bout de bois ou quelque chose comme ça. Mais voilà, moi j'en ai marqué déjà quelques-unes. Je sais pas si on le voit bien à la caméra. Non on voit pas trop. Peut-être un peu les reflets. Bon il faut vraiment appuyer pour juste marquer. Après vous prenez un ciseau. Et vous découpez sur la marque. Bon après si vous préférez le faire avec... vous prenez un stylo, vous passez autour de la cartouche pour marquer, pour écrire. C'est peut-être un peu plus précis, mais bon ça va très bien. En faisant cette technique aussi. Il faut la faire un poil plus grande, parce qu'il faut vraiment que ça bloque les plombs. Parce que moi ça m'est déjà arrivé de faire des cartonnettes pas assez grandes. Bon, même si elles sont pas rondes, du moment qu'il n'y a pas de plomb qui puisse passer entre. Donc voilà, la petite cartonnette toute ronde. Donc j'en avais préparé une d'avance au cas où il n'y a pas assez de place. Voilà, donc là après, je vais pas vous montrer comment mettre les plombs dedans. Hein. Dans une cartouche, c'est facile. Hein. Vous n'êtes pas obligé de peser, hein, mais si vous voulez peser pour mettre exactement la même poids de plomb, vous pouvez faire. Mais bon, moi j'ai fait directement comme ça, donc j'en avais préparé une autre cartouche. Donc voilà, il y a des nouveaux plombs dedans. Donc maintenant on va prendre la cartonnette. Donc là, il faut arriver à la clipser juste dedans. Celle-là est peut-être un peu trop grande. Voilà. Voilà, et après vous reprenez. Si vous avez un stylo bille, ça va encore bien mieux parce que ça risque pas percer le petit carton. Mais si vous en avez pas, vous prenez ça, là, le pic que vous aviez tout à l'heure pour enlever la bourre. Voilà, il faut bien le caler, que ça sorte pas. Après, vous pouvez secouer un peu pour voir si ça bouge pas. Bon, moi je vais remettre une autre parce que je suis vraiment pas sûr de ce que j'ai fait. Celle-là elle est vraiment trop grande. Il va falloir que je la retaille un peu. Là je pense que c'est bon. Après moi aussi ce que je faisais avant c'est que je prenais une cartouche pour faire les cartonnettes. Je prenais directement une cartouche
qui avait déjà pété pour taper dessus avec un marteau sur une planche. Parce que si vous faites ça sur une plaque en fer ou quelque chose comme ça, en fer que c'est vraiment très dur, vous allez bousiller la douille. Donc vous ferez une seule cartonnette à chaque fois, hein. Donc c'est pas très avantageux. Ça c'est pour ça que cette technique va un peu mieux. Bon, vous pouvez toujours le faire, mais surtout le faites pas avec cette cartouche. Parce que vu qu'elle n'a pas déjà été utilisée, vous allez vous la faire péter à la gueule, hein. Faut pas taper dessus avec un marteau, faut pas s'amuser ça. Donc voilà, là elle est chargée. Il y a la bourse, c'est nickel. Donc voilà. Bon après, les cartouches que j'utilise c'est les Fiocchi, hein. C'est le plus courant. Donc voilà, moi je change les plombs parce que au début je les avais achetés pour tirer les rats. Parce que bon, le 9 mm, l'avantage c'est que c'est pas très puissant, donc ça, quand on tire sur des poutres dans des granges ou quoi, ça risque rien d'abîmer. Donc voilà, donc je mets du 7,5 parce que le problème que j'ai c'est que quand je tire sur les tourterelles, ça se disperse trop. Et les plans sont pas assez gros et font pas assez de dégâts, donc la tourterelle s'envole et tombe plus loin, mais le problème c'est qu'après pour aller la chercher, c'est pas toujours facile. Donc au moins avec du 7,5 ça risque rien. Elles tombent direct, elles sont séchées. Donc voilà, j'espère que j'ai pu faire bien vous montrer comment faire. Enfin, je vous ai donné ma technique. Donc maintenant, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez très bien l'améliorer, trouver une technique peut-être pour faire les cartonnettes différentes et plus économiques. Mais bon, moi c'est la technique que j'ai trouvée la plus simple et la plus rapide. Donc n'oublie pas de t'abonner, de laisser un j'aime, de commenter la vidéo et de la partager. Ça fait toujours plaisir et ça fait monter les abonnés. Donc par contre je voulais vous dire ça. Ma première vidéo, donc celle juste avant celle-là, j'ai fait le test de dispersion avec ces cartouches-là. Donc je vous invite à aller la regarder, hein. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.